On voit que la chirurgie des lèvres mineures est une procédure qui est de plus en plus en demande par nos patientes. Et je pense que la raison pour ça, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de compréhension qu'il y a des différences entre notre anatomie intime. Les femmes aujourd'hui voient des images d'autres femmes sur l'Internet et aussi qu'elles sont plus informées qu'il y a des procédures disponibles pour corriger les différences qui existent là. Alors, qu'est-ce qui est normal? Il y a une grande variété de normal dans l'anatomie intime. Il y a des lèvres mineures qui sont petites et bien cachées à l'intérieur des lèvres majeures. Il y a des femmes avec des lèvres mineures qui sont plus longues et qui peuvent être visibles à l'extérieur des lèvres majeures. Il y a des lèvres mineures qui sont roses, il y a des lèvres mineures qui sont plus foncées, mais tout est normal. C'est juste une question de votre normal. Qu'est-ce qui est normal pour vous et si vous êtes contente avec ou si vous voulez changer votre normal. La chirurgie des lèvres mineures est une procédure qui est faite sous anesthésie locale, des fois avec une légère sédation si la patiente sent un peu anxieuse. C'est une chirurgie qui prend environ 45 minutes jusqu'à 1h15. Il y a deux techniques en général pour raccourcir les lèvres mineures, ou bien le wedge où on enlève un triangle de tissu à l'aspect le plus long et on referme ça avec une ligne droite, ou bien le trim où on fait une incision sur la bordure libre de la lèvre mineure et on va le recoudre pour recréer une pointe. Des fois, on ajoute aussi un ajustement de la capuchon du clitoris pour donner un résultat qui est plus harmonieux. Il n'y a pas un risque de perdre la sensibilité sexuelle après cette chirurgie. Les nerfs qui sont responsables des orgasmes sont loin de la région où on opère. Mais il y a certainement une période de sensibilité pendant la guérison. Environ 3 semaines où on évite les activités qui auront un impact sur la vulve, genre les relations sexuelles, de faire la bicyclette ou l'équitation. À 3 semaines, on peut recommencer ces types d'activités tranquillement. C'est possible que c'est encore un petit peu sensible, mais rendu à 6 semaines, ça devrait être absolument correct. Les risques de complications après une labiaplastie sont des ecchymoses, d'un peu de saignement, ça fait partie d'une guérison normale. Avec la technique wedge, on risque d'avoir une ouverture ou une déhiscence de la plaie s'il y a trop de stress sur l'incision, qui peut demander une deuxième chirurgie pour la refermer. Avec la technique trim, des fois on voit une vague sur la bordure de la fermeture si les points de suture n'ont pas été mis parfaitement, qui peut aussi demander une reprise.